Vous êtes à la fois président de l'église Ebenezer et responsable de la commission ministérielle. C'est quoi la commission des ministères de la communauté des églises d'expression africaine en France. Et vous êtes aussi auteur du livre Les tests de la chair et du sang. Est-ce que ça signifie quoi Ebenezer? Pourquoi seulement ce nom Ebenezer et pourquoi pas un autre nom? Et Je vous remercie. Je suis pasteur de l'église évangélique Ebenezer et je suis, comme vous l'avez dit, président de la commission ministère de la CEAF. Pourquoi ce nom Ebenezer? Je vous répondrai de manière très simple. C'est comme ça que Dieu me l'a inspiré. Ebenezer, c'est une vision que Dieu m'a donnée depuis de nombreuses années. J'étais encore à l'église Haïfa Parole Vivante à Drancy avec l'apôtre Mathieu Caillé. Et parce que la vision d'Ebenezer me tenait à cœur, à l'époque, j'avais commencé à éditer un petit journal qui s'appelait Ebenezer, dans lequel je mettais une pensée, une prédication. Mon souhait, c'est de démontrer, ou le fardeau que Dieu m'a mis, c'est de démontrer à l'Église que lorsque tout s'arrête, Dieu peut commencer. Et d'ailleurs, dans 1 Samuel chapitre 7, verset 12, on me dit jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Je crois que en marchant avec Dieu, son secours ne manquera pas. Voilà pourquoi cette église s'appelle Ebenezer. c'est un bon nom. Si vous le dites, oui, parce qu'il est biblique, il ne peut être que bon. Vous avez un bon parcours ministériel. La preuve, vous étiez président de la pastorale congolaise pendant longtemps. Est-ce que ça ne vous tente pas de changer le titre et devenir apôtre ou prophète? En tout cas, très honnêtement, ça ne me tente pas. Et je n'ai même pas envie d'y penser. Pour une simple raison, je ne suis que ce que Dieu a voulu que je sois. Je ne suis pas ce que j'ai voulu être. Toute tentation qui serait mienne, qui serait de ma propre motivation, je crois qu'elle me sortirait du plan de Dieu. Voilà pourquoi je ne suis même pas tenté. Je l'ai toujours dit à l'église. Le jour où je leur dirai que vous m'entendez que je deviens apôtre, dites-moi, pasteur, tu es perdu. À moins que Dieu me le dise. Et ceux qui changent de titre, aujourd'hui pasteur, demain évangéliste, demain, le lendemain apôtre et grand prophète. Je ne veux vraiment pas qu'on doute. Je crois que Dieu est capable. Dieu est capable de faire de qui il veut. Mais la simple chose que je dis, c'est que il ne faudra pas que nous portions des responsabilités de culpabilité intérieure lorsque nous savons que les titres que nous nous attribuons ne sont pas de Dieu. Voilà. C'est tout ce que moi je voudrais dire. Je crois que Dieu peut appeler des gens à des fonctions immensément grandes. Mais de là à s'auto-proclamer, à s'auto-investir, à s'auto-établir, vraiment de manière très claire, je suis contre cela. Pasteur, quel est le but de la pastorale congolaise en France? Donc vous étiez président pendant longtemps. C'est faire des amis ou des connaissances ou vraiment il y a un but? Non, la pastorale n'avait jamais eu comme but de se faire des amis. Et d'ailleurs, c'est la communauté, c'est le fait de se retrouver qu'on crée des relations. Mais ça n'a pas été un but au départ. Je voudrais déjà dire que la pastorale congolaise ici en France est l'idée du pasteur Moké. Et parfois, beaucoup de gens ne le reconnaissent pas. C'est pasteur Moké qui a eu l'idée. Et ensuite sont venus pasteur Lévi Lola, ainsi de suite. Nous sommes venus accompagner l'idée. Au départ, c'était l'idée de se retrouver en tant que pasteur congolais et de prier pour la République démocratique du Congo. Beaucoup d'entre nous savent la situation dans laquelle se trouve ce pays aujourd'hui. Et nous avions
Papa Moké avait pensé qu'il était important que nous nous retrouvions, que nous prions pour le pays et qu'aussi, nous, en tant que pasteurs congolais ici en France, exerçant ici en France, nous ayons des temps de communion, des temps de rencontre. Et donc, c'était un peu sur ça qu'était basée la passion congolaise et avec vraiment quelque chose de très, 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 très important à signaler, c'était apolitique. Et je crois que c'est un but noble et je l'espère pour ceux qui sont après nous, notamment Pasteur Bruno Klimi, de pouvoir continuer à ce que les buts du départ continuent à être ceux qui motivent la pastorale congolaise. Mais il est de fait que lorsqu'on se rencontre, lorsqu'on se retrouve, il y a dans la pastorale congolaise des pasteurs qui viennent et il est normal qu'on noue des relations, qu'on devienne amis, mais ce n'est pas essentiellement le but. Lors d'une convention à Pantin, j'ai été là, lorsque vous étiez encore président, il y a un serviteur de Dieu qui avait déclaré, je cite, il a dit, je parle ici en tant qu'apôtre. Si quelqu'un ne paye pas la dîme, il n'ira pas au ciel. Vous êtes du même avis? Non, du tout. Je ne suis pas du même avis. Je crois que nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des personnes que Dieu utilise, nous sommes des gens ayant un certain mandat, mais nous ne sommes pas des gens qui décidons à la place de Dieu. Je crois que nous ne pouvons pas nous attribuer toutes sortes d'autorités de décider qui va aller au ciel et qui n'ira pas au ciel. Je crois que notre rôle, c'est de montrer aux chrétiens le chemin pour aller au ciel. C'est de les accompagner, c'est de les instruire selon les mandats que nous avons reçus du Seigneur. Je crois peut-être que ça a été peut-être aussi un dérapage, mais je ne pense pas que celui qui l'a dit dans l'intention de se faire celui qui a la décision. Mais je ne suis pas d'accord avec cet aspect des fois. Des pareils dérapages, on peut les rattraper après corriger. Absolument, absolument. Je crois que la langue peut nous faucher, on peut parler mal. C'est question simplement de se rendre compte et peut-être de rétablir la vérité, de dire que l'autre fois là en parlant, j'ai dû peut-être me tromper. Je crois que ça peut se rattraper. Quelle différence y a-t-il entre un serviteur de Dieu et un homme de Dieu? Est-ce qu'on peut appeler tout le monde serviteur de Dieu, par exemple un chanteur, un diacre, tout le monde comme serviteur de Dieu ou homme de Dieu? Je crois que beaucoup d'entre nous rentrons dans des polémiques personnellement. Peut-être que je suis excessif. Ce sont des polémiques parfois que je trouve assez inutiles. Dans ce simple sens que tous, nous servons Dieu d'une certaine manière. Celui qui fait le protocole, il sert Dieu. Celui qui fait l'accueil, il sert Dieu. Celui qui prêche, il sert Dieu. Mais de là, à appeler des services que nous faisons dans l'Église, à les faire devenir des ministères, je crois que c'est là où se trouve le problème. Le dérapage est là. Tous nous devons être fiers de servir Dieu. Moi, avant d'être pasteur, je suis un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu m'a sauvé pour l'adorer, pour le servir, pour être à son service. Mais de là, prendre le fait que je dis, bon, je balaye à l'église ou je chante à l'église, ça devient un ministère de chantre, je crois que c'est là où il y a les dérapages. Tout le monde est serviteur, mais quand tu as devenu homme, choisi par Dieu, appelé par Dieu, avec une vocation, avec un appel particulier, je crois que c'est là où se trouvent les dérapages et il faudrait que ces choses soient enseignées dans nos églises. Il y a une confusion totale où on peut appeler tout le monde homme de Dieu, ou même celui qui chante, on l'appelle homme de Dieu. Il n'y a pas la différence entre un ministre établi par Dieu et les autres, les serviteurs dans l'église. Absolument. C'est à ce moment-là que je dis qu'il faut que ce soit des choses qui soient enseignées dans nos églises, mettre les points sur les i, de telle manière que cette confusion-là cesse. Et qu'à notre niveau aussi, en tant que serviteur, en tant que pasteur, en tant que membre d'une pastorale ou dans les différentes organisations qui sont les nôtres, être capable de traiter de ces sujets. Et moi, personnellement, je suis fier de savoir que lorsque j'étais président de la pastorale congolaise, nous avons notamment parlé sur la consécration. C'est quoi la consécration? C'est quoi l'appel? Nous en avons même fait des cassettes. C'était simplement pour arriver à bien définir le rôle des uns et des autres et pour que chacun sache comment servir Dieu dans son appel. Mais il faut reconnaître qu'il y a parfois des dérapages. En fait, croyez-vous aux prophètes des nations dans l'Église selon Ephésiens 4? Parce qu'il y en a qui s'autoproclament prophètes des nations.
Bon, écoutez, c'est encore une fois la question tout à l'heure dont je parlais des polémiques. Je sais que la Bible dit dans Ephésiens 4, il a donné aux uns comme. À partir du moment où je suis dans mon comme, expliquez-moi l'expression, je suis dans mon comme, je suis pasteur, je préfère m'en tenir là. Maintenant, vouloir donner d'autres connotations à ce que le Seigneur n'a pas dit dans Ephésiens 4, je crois que c'est aussi un peu excessif. Prophète des nations, je crois que c'est celui qui dit ce que Dieu lui dit. Mais de là prendre ça comme étant une différence par rapport aux autres, je ne pense pas qu'il y ait une différence. Si je suis prophète et que j'arrive à Kinshasa, je prophétise, j'arrive à Kananga, je prophétise, j'arrive à Mujima, je prophétise, j'arrive au Gabon, je prophétise. Voilà, si c'est ce que le Seigneur me dit de dire, je le dis. Je suis prophète des nations, tout le monde est prophète des nations. Voilà, parce que nous n'allons parler que là où Dieu nous envoie. Alors que ce n'est pas seulement un titre ou une exception. Tous, on est prophète des nations. On est là pour apporter l'évangile, n'est pas... Elle est appelée à être répandue le monde entier. La Bible dit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, tous nous sommes pasteurs pour les nations, évangélistes pour les nations, docteurs pour les nations. Voilà, nous sommes là pas pour simplement notre clan, mais notre Judée, notre Samarie, notre Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Croyez-vous en tant qu'homme de Dieu à une repentance nationale, par exemple de la RDC? Lorsque je regarde un peu le cheminement du peuple d'Israël sur lequel nous essayons de nous identifier dans beaucoup de situations, je crois à la repentance. La repentance est biblique. Tout chrétien, tout enfant de Dieu doit inclure dans sa marche spirituelle la notion de la repentance. C'est un moment où nous devons nous arrêter pour faire le point, pour regarder quel est le niveau de ma relation avec Dieu. Et s'il y a des choses sur lesquelles je dois m'amender, me corriger, rectifier, c'est à cela que je trouve un temps de repentance, à la fois personnel et dans mes comportements, dans mes actes. Demander pardon et une repentance nationale, je crois que c'est possible à partir du moment où la méthodologie est bien faite. Va-t-on demander à tout le peuple congolais de s'agenouiller et de demander pardon? C'est ça. Repentance nationale? Je ne pense pas. Je crois que quand je regarde la Bible, la repentance nationale ne peut se faire que par la bouche des personnes que Dieu a établies comme leaders spirituels et qui intercèdent auprès de Dieu par rapport aux entités qu'il leur a données. Donc j'appelle personnellement tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu de la RDC, d'être capables de se mettre ensemble et d'intercéder, de nous amender en tant que porteurs des fardeaux, en tant que des personnes qui avons des personnes que nous encadrons, se mettre devant Dieu. Je prends un exemple facile, c'est celui de Moïse, qui dit: Seigneur, par ma prière, pardonne ce peuple. Je crois que nous pouvons être des Moïse de ce pays. Et à cela-là, je peux croire qu'une repentance nationale faite dans cette manière-là peut porter du fruit, plutôt que de demander à tout le peuple congolais de se repentir. Je crois que c'est là où c'est une question de méthodologie. En tant qu'homme de Dieu, comment voyez-vous l'Église de ces temps, avec tout ce qui se passe, avec les temps? Il faut reconnaître aujourd'hui que l'Église traverse des moments assez difficiles. Non pas parce que l'Église est difficile, mais parfois parce que les situations auxquelles elle est confrontée sont difficiles. L'Église a besoin aujourd'hui des hommes qui la conduisent selon la pensée de Dieu. Des hommes qui font ce que Dieu demande de faire. L'Église traverse des crises terribles. C'est à nous, serviteurs, d'en être conscients. De ne pas de nous couper de la source qui est Dieu pour pouvoir trouver les moyens, les stratégies, les méthodes pour faire que l'Église de Dieu reste celle des dieux et non celle des hommes. Une question un peu bizarre. Aujourd'hui, nous remarquons de plus en plus les femmes du pasteur veulent prêcher ou prêchent à devenir comme les pasteurs eux-mêmes. Est-ce que c'est juste un mouvement ou un phénomène ou c'est la mode aujourd'hui? Bon, je ne sais pas si certains en trouvent comme une mode, mais je ne le pense pas. Il est important que si dans l'Église, le pasteur forme des collaborateurs, pourquoi pas, il ne peut pas former sa femme. La femme du pasteur est la première collaboratrice dans le ministère. Donc si elle a des talents, si elle a des capacités, si elle est capable, si elle est appelée à être une prédicatrice, pourquoi pas? Il faut la promouvoir aussi. Je ne pense pas. Pourquoi quand on va promouvoir un tel frère ou une telle sœur, c'est normal. Quand on
on va faire la promotion de la femme du pasteur, ça devient un problème. Mais tout ce qui est important, c'est qu'il faut qu'elle fasse la chose dont elle est appelée par Dieu à faire. Si c'est la prédication, qu'elle le fasse. Mais si ce n'est pas la prédication, qu'elle fasse ce qu'elle est appelée à faire. Donc, ce que je ne suis pas d'accord, c'est de l'amalgame. Voilà, c'est de la confusion. Si la femme du pasteur est prédicatrice, qu'elle soit prédicatrice, je ne trouve aucun inconvénient. Mais si elle ne l'est pas, qu'on l'utilise dans le domaine dont elle est capable d'être rentable pour l'Église. Amen, pasteur. Un mot de la fin? Merci beaucoup pour cette interview. J'espère que ceux qui nous écouteront trouveront dans ces quelques petites réponses des petits éléments qui vont faire que chacun d'entre nous ait quelque chose. C'est un peu notre but. Salut les amis de Kouzou10. Nous venons de passer un bon moment avec le pasteur Chungu. Il y a eu quelques questions, on lui a posé et il a répondu, il a été gentil envers nous. Et je crois que vous êtes satisfaits. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.